Samedi 21 octobre 2023. Bonjour à toutes les religions que je respecte. C'est pas parce que j'ai fait ma conversion à l'islam, il n'y a pas de raison d'être hypocrite. Je vois pas pourquoi j'étais chrétienne. Je parle aux religieux avant que ce soit effacé en quoi. Je connais les pirates informatiques de la mafia de Marseille et je les respecte. Génie. Bon, en 5-10 minutes. Pour les religieux qui auront le temps de regarder de toutes les religions cette vidéo avant que ce soit effacé. Et pour les autorités qui vont la regarder, ou vous allez la regarder avant de l'effacer, n'est-ce pas? J'ai bien compris le message de votre courrier. Moi, qui avait chialé, qui avait pleuré, et je sais que je suis vue puisque j'ai la preuve, je parle à tout le monde, puisque quand j'ai déjà dit, ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos en font résumé, que j'ai attendu 3 jugements jusqu'au 3e là en février 2024, qui était censé être mon départ en Algérie, avec des faux papiers bien sûr de la mafia, qui n'était pas une fuite, qui était pour éviter que je sois en colère et que j'appelle le grand banditisme. Je résume parce que j'ai pas voulu répondre à la violence. Je ne répondrai jamais à la violence. Ça vous fera trop plaisir, madame la procureure du commissariat de la Goutte d'Or. Après votre courrier, là, aujourd'hui, j'ai tout compris. Et la juge du commissariat de la Goutte d'Or, où certaines personnes, j'ai employé un détective privé, bien sûr, elles vont dire, elle est folle, parce que je suis suivie au centre médico-psychologique rue Ordener, CMP Ordener 75018, Marcadet Poissonnier. Par rien que ça, le chef de l'hôpital Bichat qui sait que je ne suis pas folle, que j'ai certes une double personnalité, mais que ça veut pas dire que je suis folle. Ça écrit responsable de ces actes. Exactement comme votre assassin, où j'ai enquêté sur lui, où dès que j'ai dit le mot détective public, elles ne m'ont pas appelé, elles ne m'ont pas envoyé un courrier comme aujourd'hui. La procureure et la juge, je sais que ça vient de vous. Et certaines personnes, je ne nommerai pas qu'à trouver, la détective n'est pas folle, hein. Excusez-moi, la détective qui s'appelait Soleil dans le répertoire de la police, que la policière que je nommerai pas, c'est pas son nom, que je ne décriverai pas, qui m'a dit non, vaut pas la peine, au commissariat de la Goutte d'Or, où j'ai tout compris qu'on me donnait pas mes droits, qu'on donne ces droits-là aux serial killers qui découpent 60 enfants, mais que moi, on m'a traité comme un peu SDF. Ils ont vu juste un trou. Vous saviez que j'étais SDF, donc forcément un déchet de la société. Bah oui, public. Elle m'a dit, j'ai vu votre historique. Elle a vu que des drames. Même pas de pitié. Bah oui, et puis elle a vu une Alger. Je sais pas si c'est du racisme, je ne suis pas Dieu, mais en tout cas elle a vu. Maintenant je pleure plus. Non, 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 non. Parce que j'avais pardonné l'impardonnable. Maintenant je pardonne plus, mais je vais pas répondre à la vengeance. C'est trop facile pour moi d'appeler un coup de fil Karim du grand banditisme et qu'on traite les Algériens au nom de la mosquée de Paris et au nom du Sacré-Cœur de Montmartre, où j'ai été baptisée. J'ai pas envie de leur faire la honte. Oh, des criminels, ça fera plaisir à Marine Le Pen. Surtout que je suis voilée maintenant. Oh, les criminels, elle a répondu par... Oh là là, elle a appelé les banlieusards. Ça vous fera trop plaisir de dire les étrangers alors qu'ils sont nés en France. Non, non, jamais. Même si maintenant je ne vous pardonne plus. Je vous ai pardonné au nom de Jésus-Christ la dernière vidéo. L'impardonnable public, si vous me regardez, avant qu'il s'efface. Ils m'ont enlevé les seules choses qui me restaient dans la vie. Mon père, qui justement voulait plus me parler, qui m'a abandonné déjà que j'avais pardonné. Je veux dire, toute ma vie, j'ai pardonné l'impardonnable. J'ai pas pardonné, bien sûr, à mes 10 violeurs. J'ai dit tous mes crimes que j'ai subis. Et c'est moi la criminelle. Bien sûr. Aïwa. Mais l'arabe al-fosha, que vous comprenez même pas l'arabe classique. Ok? Je suis énervé. De toute manière, vous aurez ma mort. Vous êtes content? Ma mort, ce sera pas. J'ai dit suicide. Ce n'est pas un suicide. De toute manière, vous allez effacer. C'est écrit.
ça veut dire bien fait en arabe. C'est écrit là, ça a été filmé. Bien sûr, vous n'avez pas pris au sérieux quand j'ai dit mosquée de Paris, mendiante, 2 ans, ou Dalil Boubacar, ex-recteur de la mosquée de Paris, qui représente l'Algérie. Oui, l'Algérie où vous nous avez bien massacrés. Et on vous a pardonné et vous nous avez appelés. Pas dire j'ai plus rien à perdre, je vais mourir. Vous nous avez appelés dans les années 60 avec les autres étrangers, comme vous dites, étrangers, qui vous ont bien servi. J'ai laissé sur mon testament pour Kerry James qui m'a connu. Bien sûr qu'il ne se souvient plus de moi. Oui, que j'ai répondu à la non-violence et que c'est pas la police la responsable. Je vous ai défendu la police qui allait peut-être me flinguer. C'est trop tard. J'ai prévenu mes arrières. Parce que moi, je compte me donner le suicide toute seule. Mais je sais que la procureure, maintenant, je sais votre vrai visage. J'ai pleuré. Je vous ai pardonné l'impardonnable. Ouais. Et c'était sincère, ça se voyait. J'avais plus de voix. Non mais là, c'est trop là. J'avais plus de voix tellement j'ai dit que je hurlais dans l'oreiller et que j'avais le corps balafré. Je vous ai montré mes cicatrices à cause de vous, qui sont en train de partir. Et là, comme par hasard public, Colombo, oui, je suis débile. Là, aujourd'hui, il y avait écrit le 21. Je n'ai pas la convocation. Elle est chez les imams. Où il y a marqué « Attention, je vais me suicider à cause du tribunal de Porte Clichy où j'ai nommé la procureure et la juge. J'ai dit tout le dossier de la détective, donc vous pouvez m'enterrer où vous voulez. Et je pardonne aux policiers parce que sinon ils vont se faire virer. Vous pouvez venir ici. Je connais le tactique. C'est pas la police, mais je vais dire des bavures policières, je les connais par cœur. Je suis la police des polices à moi-même, sans vouloir me vanter. Alhamdoulilah, je suis humble, je me la pète pas comme vous, madame la procureure. Vous allez faire croire aux imams qui ont lu le dossier. Vous allez faire croire, et aussi à l'archevêque, parce que j'ai laissé un dossier aussi, parce que je suis ex-baptisée. Vous ne l'avez pas cru. Vous avez cru que j'étais de la folie, peut-être. Mon baptême de Émilie, où je suis écrit Émilie Saada, que j'ai dit à l'imam, je suis pas hypocrite, j'ai dit que j'étais baptisée, il a dit c'est pas grave, on respecte Jésus qui s'appelle Isa dans le Coran. Donc, ils ont pas cru. Donc, ils ont joué avec, pas le feu. Oh, nous, on n'est pas le feu. Ils ont joué avec le scandale. Ou pas le scandale, je m'en fous. Même s'il n'y a pas de scandale. Même si après ma mort, il n'y a pas de scandale. Vous m'arrangez. Je vous remercie. En fait, Wallah l'Adim. Je jure au nom des 2 religions et je respecte les juifs. Je vous respecte énormément. Au nom de la Torah aussi. Et je suis contre les guerres de religion. Au nom des 3 religions, même des bouddhistes, tout ce que vous voulez. Tous les gens et les athées aussi. Je les respecte. Pour moi, les athées, non. Il n'y a pas d'athées, ils vont aller en enfer. C'est mes convictions. Dieu juge sur le cœur. Et justement, s'il vous plaît, pardonnez-moi, toutes les communautés religieuses, on sait tous qu'il y a écrit les suicidés vont en enfer. S'il vous plaît, je m'adresse même pas c'est les alliés du diable, Shaitan. C'est connu. C'est même pas de votre faute, madame la procureure. Vous êtes esclave de Wes Khanes. Et même dans mes études bibliques de 6 ans, et je me la pète pas, des prophéties, c'est connu. Vous êtes l'esclave de Satan, c'est tout. Et donc, bah oui, pour défendre un criminel comme ça, pour une affaire de corruption non financière, bah oui, Victor Saïd Abid, Igualguana, j'ai écrit Victor Saïd Abid Igualguana a réussi à me tuer par suicide. Ça va être lu demain matin. Allez leur enlever. Hey, tribunal, allez enlever aux imams là. Envoyez la police pour dire non, ça marchera pas. Ou payez-les 1 million d'euros. De manière, ma mort ne vaut rien pour vous. Donc c'est même pas la peine de payer, même pas 10 euros pour moi, d'accord? Mais ma mort, c'est pour Dieu. Mais excusez-moi, maintenant je parle religieux parce que eux ils n'en veulent même pas la peine. Ils m'ont envoyé, j'ai hurlé devant les voisins, j'ai tout raconté, tout l'immeuble est au courant. J'ai hurlé parce que quand j'ai eu la lettre, oui, ça m'a fait un choc public. Et autorités qui sont amis juste de l'argent et de la corruption. Je vous juge pas. Je vous souhaite même pas
Mon Dieu, moi-même je vais être jugé, corruption du tribunal. Moi je vais être jugé, mais pourquoi? Mes péchés devant tout le public athée ou quoi que ce soit, c'était quoi? C'était la magie de la nature pour me rendre justice par désespoir. Ça s'appelle le péché dans toutes les religions. Dans les trois religions, ça s'appelle pas le satanisme, ça s'appelle le péché de l'association, qui est grave, oui, c'est vrai, mais qui n'est pas comme des meurtres ou des complicités de meurtres, comme vous au tribunal, hein. Des complicités de viol, et en plus qui va recommencer. Vous êtes plus responsable que Victor, en fait, je l'expliquais sur la lettre, et les imams sont très très intelligents, Masha'Allah, et l'archevêque aussi, pour savoir que Victor n'est qu'un criminel comme les autres, mais la responsabilité d'un tribunal, pas de tous les tribunaux évidemment, mais de gens qui représentent la justice française, juste pour défendre par corruption, je ne dis pas quoi, c'est écrit pourquoi, le mobile, par corruption, chut, un récidiviste, ouais. J'ai compté les victimes qui me sont connues à moi et à la détective. Et ça se trouve, il y en a plus. Alors, premièrement, avant moi, il y a il y en a 5 en tout. Et ça fait beaucoup. Ça s'appelle quoi, ça? Police. Qui n'est pas bête. Quelqu'un que ce soit viol ou proxénétisme, que j'ai gardé en témoignage de Fanny Bruce-Mich, qui n'a pas réussi, bien sûr, à la faire prostituer, qui a essayé avec moi. Oui, mais il savait pas que j'étais forte à ce moment-là, que j'étais plus fragile comme Aini, qu'il a tué ma première personnalité, et je suis pas folle, que j'étais Athéna, la deuxième personnalité qui était forte. J'ai fait semblant d'être fragile, et là, ça a marché. J'ai fait semblant d'être Aini, et là, ça a marché, son vrai visage d'avant. Sinon, il serait méfié, s'il m'aurait vu de caractère. Jamais j'ai vu s'il a essayé comme à Fanny Bruce-Mich. Je donne les preuves avant de mourir quand même. Tribunal, j'ai le droit de donner mes preuves de mon amour pour la vraie police. Vous êtes la vraie police et policier, vous obéissez aux ordres. Mais je donne les preuves de mon amour pour le FBI aussi. Dommage que je meure sans faire partie de la police criminelle. C'était mon rêve. Alors, Fanny Bruce-Mich m'appelle en pleurant, elle m'a supplié de pas envoyer Karim. Elle a eu même pitié de lui. Pourquoi? Et en plus, Fanny Bruce-Mich avait des choses à perdre. Beaucoup, beaucoup. Et tant mieux pour elle, qu'elle s'est pas suicidée. Tant alhamdoulilah. Fanny Bruce-Mich est médecin, elle a son travail à perdre. Bac plus 12, elle a sa famille qui l'aime. Moi, finalement, c'est bien, je n'ai rien à perdre. Mais oui, si j'avais encore mon père, je me serais pas suicidée, public. Si j'avais même un chat, il me l'a enlevé. Il me l'a enlevé parce que le chat est en danger de perdre la raison, parce que je connais les animaux par cœur, la SPA me l'a dit. À chaque fois de me mettre, elle me mettait en garde à vue, comme elle le voulait. Ouais. Alors que j'étais présumée innocente, l'avocat ne peut rien faire et s'est énervé. La curatrice, je suis en plus sous protection judiciaire. Il y a écrit sur mon jugement, influençable, ça veut dire fragile, hein. Il y a écrit noir sur blanc. Mais non, ils ont pas d'yeux pour voir. Pourquoi vous n'avez pas d'yeux pour voir ce qui est écrit sur mon jugement? Influençable, sous protection judiciaire. Il n'y a pas écrit criminel, hein. Victime. Voilà, tous les preuves d'une fille victime de avant Aini. Et Athéna, bon, elle est juste, elle peut perdre la raison, mais elle est pas mauvaise. Et je suis toujours responsable de mes actes, sinon je parlais pas comme ça. Donc, pour le proxénétisme, Fanny, en fait, avait beaucoup à perdre. C'est pour ça qu'elle avait pas... Et elle savait... Elle m'a dit, ça sert à rien. J'ai pas le droit de parler. De porter plainte, elle savait déjà. Elle est très intelligente. Et moi, j'avais pas encore enquêté. Et donc, Fanny Bruce-Mich, pour le public, il va me voir 5 minutes avant qu'ils y passent. Je connais Pirates. On connaît aussi Marseille, les pirates. Et je vous en veux pas, je vous respecte, les pirates. Bravo. Pour votre génie. Fanny Bruce-Mich me dit... Ils arrivent à 10, elle savait pas bien sûr que ils lui avaient déjà volé, elle savait pas que c'était des ex-violeurs de la gamine de 16 ans. Ça fait une victime, une gamine de 16 ans, il faut choisir, hein. Et même pas, ça lui suffit. Avant ma mort, j'ai le droit de dire, puisque je vais pas me venger, je vais me tuer. Et non. Si jamais vous dissimulez mon corps, je suis fan d'essai, vous êtes des tueurs. Oui, j'accuse. Vous m'accusez. Je vous accuse de vérité, pas de calomnie. Vous voulez ma mort ou vous voulez que ou vous voulez ma prison. Voilà. Comme dit Kerry James, ceux qui connaissent la musique de Kerry James, le rap, 2 issues. Voilà. Kerry James a tout compris. 2 issues.
la mort ou la prison. Je choisis la mort. Hein. Hey, au nom de mon peuple, excusez-moi, l'Algérie, ne dites pas que j'ai fait honte ou que ça que ce soit, que je suis morte débilitée ou quoi. D'abord, les suicidés ne meurent pas débilités. Mes amis, suicidés SDF ne sont pas morts par fragilité. Faut voir ce qu'ils ont subi. Faut voir le froid, les nuits d'horreur qu'on a placées. Et les gens, même, j'ai dit qu'ils nous crachaient dessus, ils nous crachaient pas dessus. Ils nous tapaient. Les gens nous tabassaient. Ils avaient besoin de se défouler, je dis pas qui. De toutes faut subir de la violence. Les filles, toutes les femmes, je témoigne pour les SDF, de toutes les origines, même françaises. Il n'y a pas que du racisme. Non, 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 non. Que ce soit même françaises de souche, des Françoises, etc., se font violer au moins minimum 10 fois, comme moi. Il n'y a pas que moi. Et ça, elle le sait. Madame la procureure, la juge. Bon, c'est vrai, il n'y avait pas 10 viols sur l'historique, parce que j'ai jamais porté plainte. Qu'est-ce qu'une SDF va porter plainte? Même si j'étais propre. Qu'est-ce qu'une SDF va porter plainte à la police? Donc, mais quand même, ce qui a été marqué, c'était grave, hein. 2001, séquestration, à couteau, où je me suis... les marques dedans, il y a écrit la médecine juridique, avec des bleus sur moi. Tout est écrit, je veux dire, on a pris des photos le soir même, où le chien, pourquoi j'aime les chiens dans la rue, je le regarde, le chien m'a sauvé la vie parce qu'il a senti l'odeur de mon sang, le sang, j'ai pas envie de rentrer, mais je veux dire, vous avez tout, c'est marqué, là c'est marqué, vous pouvez pas dire que c'est pas marqué. Et vous savez, et oui, vous allez dire, ah là, elle est devenue criminelle. Oui, oui, bien sûr. Une ancienne SDF qui est devenue criminelle. Bon, l'hypothèse mathématique que vous pourrez croire que je suis criminelle avec les textos à 2 balles. En plus, oui, une criminelle débile qui dit bonjour la police. Il y avait écrit public, bonjour la police, je veux pas liquer la police, non. Bonjour la police, je vous respecte. Oui, hypothèse que vous n'avez pas compris le message de l'appel à l'aide et que je vais lui brûler la voiture alors qu'il n'a pas de voiture. Donc, hypothèse que vous me prenez, là je vous prouve A plus B égale C. Votre inculpation plus qu'a dit la détective. Que je suis pas folle. Alors une criminelle tarée, ouais, une criminelle tarée qui dit je vais te cramer la voiture alors qu'il a pas de voiture, et en même temps qu'il dit coucou, une vraie criminelle, et elle va y aller direct, ou elle va envoyer des gens, non. Non, oui, imaginons que je suis débile. Donc, bonjour la police, comme ça je préviens bien avant d'y aller, hein, ouais. Bon, c'est une hypothèse que j'ai été, soi-disant, une criminelle débile. Et qui va passer à l'acte. Déjà qu'il n'est pas jamais passé à l'acte, et bizarrement qu'il écrit, alors que je savais son adresse, avant avril 22, qui écrit, alors qu'elle sait qu'elle va se faire remarquer par la police, c'est vraiment une criminelle débile là, hein, qui écrit sur tous les adresses qu'elle a fait exprès d'appeler le 112, 113, je sais pas quoi là, les renseignements, hop, des fausses adresses où elle écrit en gros Victor Abid et un message justice de Dieu. Bon, on va dire que je suis une folle de Dieu, évidemment, comme dit Marine Le Pen, une terroriste, alors que j'ai été chrétienne, bravo. Bravo votre logique, madame la procureure. Mais là où ça coince, hein, c'est que comment on appelle, je perds mes mots parce que je vais bientôt mourir. Hein. Mon casier judiciaire vierge. Si j'étais une criminelle débile, vous n'avez pas besoin de faire partie du FBI ou d'avoir fait des études de police criminelle pour comprendre ça. Hein. Vous êtes 1000 fois plus intelligente que moi. Vous, juge, vous êtes débile, impossible. Non. Vous avez fait des études que j'admire, de sociologie, de vrais droits de l'homme et du citoyen, de la Révolution française, que j'admire et qui n'existe plus de 1789, de Montaigne. Les philosophes des Lumières, de Montesquieu, de Diderot. Bravo. Alors vous pouvez pas être débile. Moi, vous aurez pu croire que je suis une criminelle débile. Mais si j'étais une criminelle débile, déjà les autres là qui m'ont violée, où il y a des traces bizarres dans mon historique de dépression à cause de psychiatre qui dit agression, bah je me serais vengée. Déjà,
contre des criminels avec armes du crime ou avec viol. Leur arme, c'est leur sexe. Pardon, autorité de juge. Bah oui, quand on viole, la seule arme qu'on a, c'est leur sexe. Et aussi une deuxième arme, des coups de poing, que j'ai reçu toute ma vie. Alors, je parle d'abord à la procureure, après parce qu'elle en vaut pas la peine. Comme a dit la policière, bah bravo, c'est la phrase qui clé d'avant ma mort. Ils n'en valent pas la peine. C'est pas il ne vaut pas la peine. C'est il n'en, lui, c'est complice. Victor Saïd Abid, Igualguana, ton nom va rester après ma mort. Paf, tu n'iras jamais en prison. Je sais. Public, autorité non, et même si tu vas en prison, tu me l'as avoué toi-même, et je le sais depuis longtemps, que même les serial killers s'éclatent en prison, et demandent un plat, on mange mal en prison, et les gardiens leur apportent, quoi? Même ça, je mange pas chez moi. Leur gardien leur apporte du poulet rôti, à quelqu'un qui a violé des enfants, starfallah, pardon Dieu, et qui a violé même leurs cadavres. Je connais tout sur les prières criminelles, et eux, on leur sert un café. Madame la procureure, rappelez-vous, on leur sert à ces serial killers un café pour qu'ils avouent, pour qu'ils passent aux aveux. On leur gueule pas dessus, ça a été marqué chez les imams pour l'Algérie. Je fais ça pas pour punir un minable Victor, qui n'est même pas assez franc pour avouer que c'est un criminel minable lâche. Je veux dire, c'est pas un criminel qui va s'attaquer, je veux dire, comme les gardes des gangs. Je suis contre ça, mais je veux dire, ils prennent des risques. Oh! Moi j'ai fréquenté le grand banditisme, là, ils finissent morts. Je veux dire, ils s'attaquent. Déjà, pas 10 sur une gamine de 16 ans. Tu es la honte des criminels. Même les gardes des gangs qui sont, oui, quand même, qui sont des criminels, puisqu'ils tuent pas, mais ils tirent, en fait. Je t'ai évité une balle dans la jambe. En fait, t'aurais, au nom de Allah et au nom du Sacré-Cœur de Montmartre, Jésus-Christ, après je devais dire mes dernières prières. Pas juif, je suis désolée, je connais pas votre prière, les juifs. Et j'ai jamais été de religion juive. Je vais prononcer mes dernières prières. Donc, parce que vous n'avez pas cru à ce que j'ai dit. C'est du blabla, oui. J'étais mendiante. Oui, c'est rigolo de dire je suis mendiante. Et le nom d'Alil Boubacar, je l'ai inventé, qui représente l'Algérie et toutes les mosquées de l'Algérie. Waouh! Et même s'il n'y a pas de scandale, c'est même pas de scandale. Vous ne valez même pas un scandale. Des scandales comme vous, il y en a plein pour les jeunes de banlieue. Kerry James l'a dit. C'est pour moi et mon père. Je ne veux même pas venir, vous allez tout faire pour effacer, pour que ça passe pas. D'accord? Vous avez l'argent corrompu du diable. Exactement comme l'argent. Je dénonce avant de mourir le Vatican, qui est la honte de Jésus-Christ. J'étais catholique, qui est un pape ne s'affiche pas. Je parle pas du nouveau pape, pardon. Un pape, je parle de tout maintenant. J'ai plus rien à perdre, on va enterrer mon corps quelque part. Ou pas. Je connais vos tactiques. Je connais même comment vous tuez. Poli, je vous juge pas, car ça vient d'en haut. Cerveau. Colombo. C'est décrit dans le rap, le jugement avec Diams et Kerry James qui fait l'avocat justement. Voilà, je rends hommage aux banlieues, les vrais banlieues, pas les pauvres dealers de merde de place de Clichy, qui souffrent, mais des banlieues et des banlieues, des milliers de banlieues qu'on veut éliminer, que l'État français veut éliminer, bien sûr pas par racisme, l'État n'en a rien à battre, que ce soit arabe ou black, l'État c'est toujours pour l'argent en fait, l'État aussi domine les tribunaux. Et vous allez dire, mais Victor, il a un père algérien. Victor Saïd Abid. Son père, paix à son âme. Je critique pas les morts. Toi, Victor, qui vole les morts. Il y a tout écrit et Fali m'a tout raconté. Il vole les morts. Tu ne respectes rien. Alors, je te souhaite même pas l'enfer. Moi, déjà, je vais être jugé. Les seuls péchés communautaires et religieux que j'ai fait. Wallah! Au nom de Jésus-Christ aussi. C'est quoi? Et on m'accuse d'être une tueuse. La procureure me l'a dit, mot pour mot. On va vous donner 7 ans de prison. C'est pas que j'ai peur de la prison, mais je suis la victime. Je préfère mourir que faire même 1 minute de prison. La prison, tout le monde en rigole, procureur. Vous savez que, en plus, la rue, c'est pire que la prison. Il n'y a pas de gardien dans la rue pour protéger une femme d'assassin. D'accord? Donc c'est pas que j'ai peur de la prison.
c'est que il est hors de question nom de l'éthique. Pour les autres, je vous pardonne. Non, j'ai pas pardonné. Ceux qui ne savent pas le mot éthique, oui, c'est pour les gens qui ont fait des études. L'éthique, regardez. Regardez, j'adore ce mot. Au nom de l'éthique que vous ne vous respectez même pas. Je dis le courrier scandaleux. Après la dernière vidéo, qu'ils n'ont pas effacé bizarrement. Là, j'ai trouvé ça bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre? J'ai dit, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas effacé cette vidéo? Parce qu'en fait, vous avez pris ça à la légère. Vous avez pris ça à la légère, le fait que je pleure, que je puisse plus respirer. J'ai vu votre sans-pitié. Alors, j'avais prévu mon départ en Algérie. En février 2024, il n'y aura pas de février 2024. Là, ils m'ont envoyé un courrier. Bizarrement, c'est pas Victor. Non, 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 non. C'est impossible. Victor, on se parle plus, mais je veux dire, depuis très longtemps, depuis qu'il m'a fait ce chantage sexuel filmé, où j'ai redit, à partir du 16 mai, pour mon père, la corde sensible, pour mon père qui était malade, que à cause de lui, j'ai perdu. Mon père ne veut plus me parler, parce que j'étais en colère contre lui. Mon père est non violent. Il m'a fait perdre mon père. Il a insulté, pendant que mon père était malade, en danger de mort, les parties, astaghfirullah, les parties sexuelles de mon père. Je n'en veux pas à l'incarnation du diable. Oui, bah, pour être comme ça, Victor, tu es l'incarnation du diable. Débrouille-toi avec tes démons, j'en sais rien. Et je suis pas une faute de Dieu. C'est écrit dans le Coran, dans la Torah et la Bible, c'est mes études bibliques aussi. Je veux dire, pour pas respecter les morts, pour pas respecter les parents qui t'ont rien fait. Peut-être que mon père t'a fait des menaces de mort, Victor. J'ai bientôt fini. Après, j'ai les prières avant de me suicider. Pas ici. Où vous venez ici? Il y a plein d'hypothèses. Je dis d'abord le courrier. Ils m'ont envoyé bizarrement aujourd'hui, vite, pour me dégager en prison là, hop, pour me faire fermer ma gueule au nom du philosophe Socrate, qui s'est donné la paix. Je suis pas Socrate, mais je suis d'accord avec lui. J'en avais parlé depuis longtemps, ils ont pas compris le message. Ils croient que j'ai que de la gueule. Y a pas de souci. J'ai compris votre message, ça veut dire ouvre ta gueule encore aux autorités religieuses où c'était déjà écrit, mais vous m'avez pas cru. Vous avez pas vérifié les caméras parce que vous croyez que que je suis comme Victor, qui a que de la gueule. Oui, qui dit, qui insulte mon père alors qu'il est à l'hôpital, qui dit j'ai pas peur de la torture. Victor, t'es sûr? Non, non, t'as de la chance, hein. Oui, je pense pas, aucun être humain, même moi, même un policier, même personne, mais tout le monde a tremble devant la torture. Et les combattantes algériennes, toi qui détestes les femmes, Victor, toi qui dis, les femmes, vous les femmes, tous des faibles, va résister comme Hassiba Ben Baba Ali, Tahia Jazair, vive l'Algérie, avant que je meure, va résister à la torture pendant des mois, des soldats français, je suis pas raciste contre les Français, ma mère est française de Haute-Savoie, de Chambéry, Nadia Bechri Saada, voilà, et mon père Omar Saada, ex-pilote de ligne, je lui rends hommage, ex-pilote de ligne, de Boeing 747, il s'appelle pas, qui a dit, je cite, un illettré est peut-être plus intelligent que moi. Alors vous, procureur, vous êtes plus intelligente que mon père? D'accord. Vous êtes plus intelligente qu'une SDF, oui. Que vous avez dit pauvre déchet de la société, exactement comme Victor Bizarre. Et vous avez dit exactement, c'est ça qui m'a fait enquêter. Vous avez dit exactement la même phrase, bizarrement. Il avait dit simple rupture sentimentale, pas sur moi. Sur son ex, il y a trop de victimes. Ça s'appelle comment, police? Un serial killer. Mais sans arme du crime, le pire des serial killers. Et qui vole les morts, qui a volé la grand-mère. Oh, Wallah! Et de toute manière, j'ai pas intérêt à mentir, je vais crever, là, je vais terminer dans la tombe. J'ai contacté, vous pouvez vérifier les services funéraires de la mosquée de Paris, El Badr, pour mon cercueil. Donc, une femme ne va pas mentir avant sa mort. Et vous allez effacer cette vidéo, mais vous pouvez pas effacer les écrits, surtout pas informatique. Pirate, non. J'ai tout dit. J'ai écrit pas une lettre, j'ai écrit un roman. Il y avait trop de choses, parce qu'il y avait Victor à dire, votre courrier que j'ai reçu aujourd'hui, j'ai hurlé. Ça peut pas être de la comédie, là. Tous les voisins du 5e, de tout. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai écrit tout. J'ai laissé un message, je pouvais pas trouver aux voisins. Victor m'a tué. Voilà. Et c'est pas pour se venger, c'est pour témoigner. Et le tribunal m'a tué, j'ai écrit. J'ai écrit à l'imam, qui va le voir demain. Alors, payez-le.
Ça sert à rien. De toute manière, vous allez effacer, vous allez, vous dominez tout. Vous dominez tout. La télé, tout. Mais est-ce que vous dominez les autorités de Dubaï où il y a Seya Saada, la grande sœur à mon père? Je vous ai prévenu pourtant. Je vous ai dit je vous pardonne. Et je vous ai dit en plus je veux pas vous faire scandale. Mais vous avez pris ça pour de l'insolence. Hein. Vous avez pris ça quand j'ai dit la phrase, je préfère, j'ai dit au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ quand j'étais chrétienne. J'ai dit au nom de Dieu. Vous croyez que je rigole avec Jésus-Christ? Vous croyez que je suis comme vous, diabolique là? C'est moi satanique avec ma fausse pseudo-magie de la nature. Il n'y a pas besoin d'être faire de la magie pour être satanique. J'ai déjà dit que les vrais sataniques, c'est avec des costards cravates et des vrais Hitler comme Marine Le Pen et son père. Je règle mes comptes avant de mourir et ça va être effacé. J'ai tout écrit. Et son père Le Pen, Jean-Marie Le Pen, ancien tortionnaire. Lui, non, il va pas en prison. Lui, il a l'argent, les millions. Voilà, j'ai pas peur de la mort. Vous n'avez pas pris au sérieux. Et vous, non, je connais, vous allez me surveiller. Surtout pas qu'elle le fasse devant notre tribunal, son sang dégueulasse de sale algérienne. Ah, c'est ça la France a changé? C'est ça la France a changé? Vous êtes pas comme la guerre d'Algérie, non? D'emmener 7 ans, ou même un mois, ou même de me faire rentrer, me justifier devant un tribunal, alors que vous savez dès le départ que c'est moi, la victime. 6 bulletins d'hospitalisation à partir du moment où Victor, en 2020, vient être hébergé chez moi. Bizarre, vous êtes bête, ouais, la procureure, vous êtes bête. Et donc, je n'ai pas le droit de dire son nom, mais non. Tout le CMP, rue Ordinaire qui l'a connu, il est schizophrène public, mais il n'est pas fou. Responsable de ses actes, écrit expertise psychiatrique, où Victor a violé à 10 une gamine de 16 ans, où bizarrement la détective a enquêté. Il a été libéré, je croyais que c'était pour plaider la folie, non. Sursis, bizarre, au bout de 2 ans, dont il a rigolé, bien sûr. Où il s'est fait violer, dont il a rigolé, bien sûr. Bah oui, Victor rigole de tout. Mais on va voir. Victor, au nom de ma mort, je t'ai pas envoyé le grand banditisme. Je vais t'envoyer Dieu. Et je t'espère même pas l'enfer, Jahannama, astaghfirullah, pour l'éternité. Oh non, 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 non. Je souhaite même pas pour vous, le tribunal. C'est grave. Même moi, je risque l'enfer, hein. Juste pour ma magie. Mais une partie, ça parle purgatoire chez les chrétiens. Quelques années, non. Mais pour l'éternité, moi, j'avoue maintenant pour moi, les seuls péchés que j'ai faits, Wallah, au nom de Jésus, c'était la magie blanche pour me rendre justice. J'étais désespérée, je me balafrais, je suis remplie de balafres sur mon corps pour pas me venger. J'ai fait de la magie pour pas me venger, justement. Et vous appelez ça une criminelle, mais elle m'a pas cru. Et quoi encore comme péché? J'ai bu quelques verres d'alcool, muslimine, l'Algérie, pas fort, du vin, que j'ai vu vite fait que ça me rendait violente mais dans la légitime défense, pas dans l'attaque. Ou triste, donc j'ai arrêté vite fait. Je suis tombée dans la cocaïne. Là, c'est à moi. En fait, les péchés, je les ai fait contre moi, pas contre les autres. Pas comme vous au tribunal. Pas comme toi, Victor, mon assassin. Mes péchés, la magie, c'est contre moi. Ça n'a pas marché. Les sœurs m'ont dit, ça ne marchera jamais parce que vous n'avez pas renié Dieu. Voilà pourquoi mes sœurs n'ont pas marché. Parce que je croyais toujours en Jésus-Christ et les esprits, vous n'y connaissez rien en magie, les sœurs connaissent. Et les musulmans aussi, Solatul Jinn, ils n'obéissent pas à une femme qui croit encore, qui a la foi. C'est pour ça que j'ai eu beau me donner du mal pendant 1 an, rien n'a marché. Rien, walou. Et quoi encore, cocaïne pendant 1 an, donc c'est contre moi. La preuve, j'ai eu une crise cardiaque, j'ai demandé de l'aide. Et j'ai jamais acheté, j'ai jamais couché, j'ai jamais fait la prostituée. Et les images, attention, d'ailleurs il est prévenu. Imam, vous allez vouloir me calomnier et dire que je suis une prostituée avec les 2 jours où j'ai fait semblant, extrait habillant prostituée à Pigalle. Oui, pour me passer aux informations si jamais les Algériens balancent ces images. Regardez, c'était une prostituée. Astaghfirullah. Une prostituée bizarrement qui discute juste avec les gens, qui fait semblant comme ça, et qui va dans un hôtel juste une nuit,
En fait, oui, il s'est rien passé, mais ça, vous allez dire que c'est passé. Je m'en fous. Une prostituée qui fait juste 2 jours de juste avec cette image-là, il est prévenu. Il est prévenu que c'était pour les imams sur mon courrier du suicide, de mon annonce du suicide, à cause de vous. Tribunal qui représentait l'État français nazi de maintenant. Bah oui, ils mettent des nazis au pouvoir, Le Pen et sa fille. Que vous m'avez assassiné par suicide. Vous aussi, vous avez fait de l'incitation suicide. J'ai prévenu pour mes derniers mots. J'ai appelé hier, avant leur courrier aujourd'hui, où ils m'accusent d'une autre plainte de Victor, bizarre, alors que je l'ai pas eu au téléphone, alors qu'il m'a... Oui, la mosquée, je l'ai dit. Il a eu des rapports sexuels avec moi par chantage, j'ai accepté, ou je vomissais sans qu'il le sache. Parce qu'il m'a dit comme ça, chantage, comme ça je retire ta plainte à partir du 16 mai 2023, filmé, et je l'ai dit, ils ont fait semblant de pas me croire. Eh, ouais. Eh, ouais, ouais. Je vais rejoindre les miens. Je vais rejoindre mes SDF. En fait, merci. J'aurais dû mourir, me suicider il y a 15 ans. Merci. Mais là, je meurs pas en secret. Je meurs pour mon pays et pour le Sacré-Cœur de Montmartre avec des écrits. Donc vous me faites un cadeau en or, tribunal. Merci. Dommage, juste j'aurais voulu avoir des animaux, le chat, faire encore plus la prière pour me repentir. J'espère que Dieu va me pardonner le peu de péché que j'ai fait contre moi-même, où j'ai jamais volé 1 euro. Par rapport à votre Victor qui vole des bijoux de Fanny Brousse-Mich rue Becquerel, là. Ouais, 75 018 Montmartre. De sa grand-mère qui vient de mourir il y a 3 jours. Oh, le pauvre. Non, mais laissez-moi m'éclater avant de mourir. Le pauvre, j'ai traumatisé un violeur. Et moi, Cassia Vierge. Oui. Il a peur de moi. Oui, je vous crois. Il a peur de moi. Ah oui, je suis costaud, là. Oui. Il fait de la boxe. Ouais, vous le savez. Il a beaucoup d'argent, vous savez. Moi, je suis sous curatelle. Avec quoi 80 euros à 100 euros par semaine. Waouh, c'est vrai que je peux payer un mercenaire pour le poignarder. Vous savez combien ça coûte pour le grand banditisme? Une balle ou un coup de couteau dans la jambe, je connais. J'ai déjà dit, c'est pour les règlements de compte. Et j'ai pas voulu les appeler. Et j'aurais payé 0 € pour qu'on a tué sa mère, et c'est grave, ou on a violé son enfant. C'est compréhensible. Justement, ils sont intelligents, les grands banditismes. Bravo! Ils veulent pas les envoyer dans votre prison de luxe pour s'éclater comme Victor. Bah oui, violer une gamine de 16 ans, traumatiser la pauvre, qui n'a, j'imagine même pas, quand ils ont annoncé au jugement qu'il allait pas avoir ses 20 ans en prison. Elle a dû faire une dépression. Je me demande si elle n'est pas suicidée déjà. Ouh, Victor, tu collectionnes les suicidés. Alors rigolez. Je vous autorise, devant Dieu, devant Allah, devant la prière que je vais dire, devant le public qui va me regarder au moins 5 minutes. Rigoler de l'maut en arabe, fosha, classique. Rigoler de ma mort. Vous ne trouverez pas où je vais me suicider. Et vous ne m'empêcherez pas de m'emmener en psychiatrie, genre elle est folle. Elle a annoncé son suicide. Non. Ce serait un endroit sacré que je vous connaissais pas. Religieux. Où justement, la police n'a pas le droit de rentrer. J'ai rien contre la police. Vous obéissez aux ordres. Et les gens civils n'ont pas... Non. Que les gens qui font la prière, vous saurez pas. Parce que je vais toujours à l'église voilée. Il y a des chrétiennes voilées et l'église sait que je suis musulmane et m'accepte. Accepte les musulmans. Pas comme vous, nazis, tribunal. Oui, emmenant-moi en prison, vous emmènerez mon cadavre en prison. Au nom de Gandhi, je termine pour les positifs, qui a dit justement ça. Je me suis inspiré de ces phrases. Il a dit, nous lutterons avec la grande non-violence. Je meurs au nom de Gandhi, qui a libéré tout le peuple indien avec la non-violence et la non-soumission à la justice. Ça veut pas dire la non-violence, on se laisse faire. Non. Gandhi, paix à ton âme. Je meurs au nom de Sœur Emmanuel. Paix à ton âme. Je meurs au nom de Coluche, Skin, le pauvre, qui a pas fait une stratégie, le pauvre, de laisser des écrits avant de mourir. Moi aussi. Je meurs au nom de la mafia de Marseille. Que j'ai dit de pas se venger. Parce que ils vont nous faire la honte.
Et je meurs au nom de Freud qui m'a tout fait comprendre sur la mentalité pitoyable, oui, pitoyable de la procureure et démoniaque de la juge et corrompue, mais à fond, et oh, sans aucune pitié. Merci Freud. Qui a écrit la thèse, oui, je suis une débile mentale, je comprends rien et je suis une folle. Ben oui, une folle, c'est ce que c'est que la thèse, le moi. Vous connaissez, non? Le moi, le surmoi, etc. Qui a étudié des années, qui connaît la thèse, comment? C'est pour vous, dédicacé à vous. Platon, le monde est corrompu. Ça veut pas dire que, bien sûr, vous savez très bien que tout le monde est corrompu. Ça veut dire que les gens corrompus comme vous, jusqu'à la moelle, jusqu'à l'os, prêts à envoyer en prison, même pour un mois ou pour 10 ans, la victime d'un assassin que vous adorez, votre petit chouchou. Oui, juste parce que je suis ex-SDF et que vous ne saviez même pas que j'ai une tante à Dubaï. Bon courage, hein. Parce que là, vous pouvez pas surveiller la télévision de Al Jazeera. Oui, Dubaï, regardez la carte géographique. C'est juste à côté de l'Arabie Saoudite. Donc, je sais pas ce qui va se passer après ma mort. Ça ne me regarde. Cela ne le regarde pas. Thierry l'ermite. Le Père Noël est une ordure comme vous. Vous êtes des ordures. Voilà ma vengeance, c'est tout. C'est même pas une insulte vulgaire. Comme Victor qui a insulté les parties génitales. Je l'ai dit aux imams. Et mon père, Omar Saada, et rien que ça, fils de combattant algérien mort pour l'Algérie. Il a insulté une famille de combattants, ça va aller aux oreilles, à Alger Centre, Hussein Dey, à Hydra. Vérifiez c'est quoi Hydra. C'est un quartier assez riche mais qui se la pète pas et qui fait partie du quartier des combattants algériens. Oup, oup, oup. Bah oui, bah ma famille va souffrir, va pleurer, donc va crier de rage. Et ma famille n'est pas des terroristes. Elle va elle va vouloir vous faire scandale. Alors maintenant je m'adresse à papa. Papa ne pleure pas. Je sais qu'ils vont même pas me donner. Bah oui. Pour toi aussi tu es un criminel, papa. Pour le tribunal aussi tu es un criminel parce que tu es algérien. Pour Victor aussi. Mais t'es pire qu'un criminel, papa, je ne dis pas. Il t'a insulté. Il a dit que c'est moi qui essaye de te tuer, papa. C'est moi qui essaye de te tuer, papa, il a dit ça. Tu sais très bien, t'as entendu. Et la mafia aussi l'a entendu. J'ai demandé à la mafia la non-violence aussi. Voilà. On entend aussi de Martin Luther King. C'est une vidéo longue parce que je vais mourir. Martin Luther King, I have a dream. Je vous invite, avant qu'il supprime tout mon Facebook, même si j'ai pas dit tout ça, où j'ai envoyé mes derniers messages, en fait, je me doutais qu'ils allaient me tuer par incitation au suicide. Je me doutais, j'ai eu l'instant de me douter public qu'ils allaient me forcer à aller en prison, à fermer ma gueule, genre à me faire peur, ouais. Parce que dans le courrier, il y avait écrit, je voyais votre ton, qui n'était pas dans les autres courriers. Vous avez intérêt, regardez ce qu'ils ont, écoutez ce qu'ils m'ont dit. Vous avez intérêt à venir 10 minutes avant, genre attention quoi. Genre ferme ta gueule. Astaghfirullah, je parle mal. Non, hé. Oui, je vais venir, vous allez me prendre moins 10 minutes avant la convocation là, c'était bientôt. Ouais, ils ont anticipé, vous voyez le public? Ils voulaient pas attendre le jugement, ils ont vu que ça faisait scandale. Donc, ferme sa gueule exactement pour Socrate. Voilà. Yeah. Vive ma mort. Tic, tic, tic. Allez, je termine pour pas déconner avec la religion. Et je respecte les juifs. S'il vous plaît, les musulmans, arrêtez, s'il vous plaît. Hein. Pas tous les musulmans. Certains musulmans, chut, vous savez très bien. Arrêtez avec le conflit. Israël avant de mourir, s'il vous plaît. Je veux un message maintenant bien. On s'en fout c'est satanique. Des diables, ils sont comme la Marine Le Pen. Je veux dire, ils veulent nous exterminer. Au nom de tous les jeunes de banlieue qui sont, au nom de NTM qui le dit dans ses chansons. Pose ton gun. Et on traite les jeunes de banlieue de criminels. Je veux dire, la chanson Pose ton gun, ça veut dire justement, ne te venge pas. C'est NTM. Et c'est un nom exprès provocateur. Au nom de I Am Samouraï. Au nom de I Am. Je redis, c'était un avertissement qu'ils n'ont pas pris au sérieux.
I am Shuriken, je te rends hommage par ma vraie mort, pas par juste une chanson. Alors, même vaincu, comme moi, même vaincu, je partirai, je me battrai jusqu'au bout, je me battrai, c'est-à-dire dans le scandale. Et même vaincu, même vaincu, on se jettera dans la bataille. La bataille, c'est pas avec la violence. On se jettera dans la bataille des idées. Et, je partirai la main sur le katana. Ça, c'est très important. Oui, il faut que ma mort soit bien gore. Hein. Oui, oui, excusez-moi les religieux. Bah oui, pour que ça scandale, il faut qu'elle blanc du sang. Le sang, elle est où ma bague? Le sang m'a poursuivi toute ma vie. Je suis désolée, musulman, je suis pas folle. Le sang était dans mes viols. Les sangs étaient dans mon premier viol de 12 ans. Au collège des Martinets par Jimmy Vincent. Le sang des tentatives de meurtre. Le sang des défigurations. Donc voilà. Je vous prouverai. Vous savez très bien que je suis innocente, tribunal. Alors, j'irai plaider. Mon cadavre va vers... Je jure, oui. C'est mon cadavre. Oui. Bourré d'asticots. Qui va témoigner, ou mon cercueil. Amenez mon cercueil au tribunal, avec s'il vous plaît le drapeau algérien, parce que je veux pas de la carte d'identité française. Non. Elle est à la mosquée de Paris. Oui, voilà, c'est une trace là. Hein. Et mon passeport algérien est caché, car j'ai la double nationalité. Bon courage. Alors, je termine par le shahada que j'ai fait il y a quelques jours devant les imams. Algérien. Je dis algérien. Comme vous m'avez dit, tueuse. Procureur, je me rappelle très bien. Elle a dit, puisque vous avez écrit ça au pauvre Victor Abid, qui a fait 5 victimes. Moi, Fanny Brousmich qui l'a voulu droguer à l'héroïne. Il l'a menacé, il l'a fait déménager. Il lui a dit, je veux que tu couches, pardon, avec un ami à moi. Parce que je suis libertin. Je respecte les libertins. Mais les libertins ne mélangent pas la drogue dure avec le sexe. Il l'a fait à moi. J'ai pas accepté. C'est pour ça qu'il a pas retiré la plainte qu'il m'avait promis. J'ai fait 4 jours de rapport sexuel forcé contre moi-même, même si c'était pas un viol. Pour rien. Parce qu'en fait, son but de revenir, c'était de me transformer, je l'ai dit aux imams, en prostituée. Oui. Il m'a dit, j'ai testé. Il m'a dit, on va en répartie avec mon scooter. Il sait que j'ai fait une overdose de cocaïne. Il sait que dans les réparties, il y a plein d'assiettes où les dealers donnent gratuit pour qu'après vous achetez, vous tombez accro. J'ai dit, Victor, tu te rappelles Victor? Je t'ai analysé avant ma mort. Et il m'a dit, non! Il croyait que j'étais Aini, l'autre personnalité naïve et gentille et soumise. J'ai dit, non! Ce qui était vrai, et ce qui est vrai, je risque de tomber dedans s'il y a toute une assiette, hein, plein de cocaïne. Et les imams sont au courant. Et l'archevêque aussi, ça va monter jusqu'à sur Maréchal de Jésus aussi. Chut, et tout le Sacré-Cœur. Bon courage. Et ça, même si ça va pas passer à la télé, bon courage avec eux. Et donc il me dit, je teste. Je me dis peut-être qu'il aime les réparties. Non. Police. Vous êtes intelligent. Je lui dis, en boîte de nuit, j'aimerais, alors que je voulais pas aller en boîte. Je lui dis, ben, je vais m'habiller pour aller en boîte. Il me dit, non! Il s'énerve. Wallah, avant ma mort, je peux pas mentir. Et il m'a dit, non! La répartie, c'est mieux. Pourquoi? T'as peur de la drogue? Ouais, t'es capable, t'as fait partie des narcotiques anonymes. Je lui dis, écoute, justement, les narcotiques anonymes m'ont dit que si je, d'accord, un rail, ça me fait rien, mais si je tombe, il s'énerve. Et moi, je croyais que je lui faisais croire que j'étais l'autre Aini qui avait peur. Et dès que je dis le mot pitié, il s'énerve. Donc j'ai dit pitié. Ouais, Victor, dès que vous dites pitié les femmes, attention. Il va devenir féroce, pire qu'un chien. Et je respecte les chiens. Et là, il me dit, je vais t'emmener dans un club libertin. Donc, sexe, drogue. J'ai analysé. Oui, je suis folle, madame la procureure, oui. Oh, une folle s'est suicidée. Oui, les imams savent que je suis pas folle et le CMP et le chef de l'hôpital Bichat et tous ces psys savent que je suis pas folle et traitent de Victor comment? De danger pour la société. Sauf que selon la loi médicale, ils n'ont pas le droit de le dénoncer. Et vous le savez, tribunal, vous êtes intelligente. Les psychiatres sont horrifiés. Ils m'ont dit, mais il va continuer un massacre.
Ils appellent ça, Victor, ton massacre. Tu sais très bien de qui je parle, ton psychiatre. Chut. Il appelle ça ton massacre. Alors justement, pour arrêter ton massacre, je me sacrifie. Allahu Akbar. Voilà la shahada que j'ai fait il y a quelques jours. Au nom de mon suicide, où vous n'allez pas trouver où je me suis suicidé. Et même si vous allez trouver police, que je respecte, envoyée par Satan, tribunal, vous ne pourrez pas m'empêcher. Non. Ce sera protégé par les autorités religieuses. Chut. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est très dur de se suicider là. Ouah. Parce que j'ai fait que des tentatives dans ma vie. Mais jamais un véritable suicide. Fatal. Impossible d'être sauvé par les pompiers. Jamais. Je peux pas dire pourquoi. Une boucherie. Pardon aux autorités religieuses. Pardon à Dieu. Pardon à Allah. Pardon à Jésus-Christ. Pardon à toutes les... Ah, pardon aux athées. Pardon. C'est trop dur. C'est pas que Victor, c'est pas... Toute ma vie remplie de crimes. Toute ma vie n'est que abandon. Je pardonne à mon père, je pardonne à ma mère. Mais là, ils m'ont encore encouragé à me suicider par ce dernier courrier. Après que je les ai pardonnés. Je voulais pas me suicider, autorité religieuse, qui que ce soit. Mais ce dernier courrier m'a prouvé qu'ils voulaient vraiment m'emmener en prison, exprès pour me faire fermer ma bouche. Ils sont capables de me sacrifier. Tout ce que je leur ai pardonné d'impardonnable, qui m'ont séparé de mon père, le dernier pilier de ma vie. Déjà que j'ai plus ma mère, je peux pas avoir d'enfant, je suis stérile, je le dis. C'est pour ça que j'ai pas jamais pu avoir d'enfant, et c'est pour ça que j'ai été nounou. Et Logan et Kylian, si vous me voyez, j'ai laissé votre nom avec le vrai nom de famille de Akeza. T'as compris le message, Jean? Avec le vrai nom de famille de Akeza, que je peux pas dire. J'ai laissé votre nom de famille, Logan et Kylian, mes enfants pour la vie. Et même après la mort, et Akeza, ma sœur de sang. Ce n'est pas de la magie, c'est une promesse. Ce n'est pas de la magie. Akeza, je suis désolée de ne pas avoir t'écouté, d'être forte et de ne pas être soumise à mes ennemis. Hommes ou femmes. Et surtout là, j'ai eu un ennemi comme tout un tribunal contre moi. Akeza, pardonne-moi. C'est dur. Toute une armée contre moi. J'ai une armée derrière, mais je veux pas utiliser la violence. C'est pour l'Algérie et pour montrer à Marine Le Pen que les femmes voilées ou le Sacré-Cœur de Montmartre ne sont pas terroristes. Je peux largement lui faire tirer une balle dans le pied. Gratuit. Et que Victor soit handicapé à vie. Je suis épargné. Mais Dieu, bon courage avec Dieu. Dieu, c'est pire qu'une balle dans le pied. Et pour les athées, je comprends que vous ne croyez pas en Dieu. Moi, je crois. Chacun sa foi et je juge pas ceux qui ne croient pas. Vous jugez peut-être les religieux. Moi, je juge personne. Surat al-Fatiha du Coran avant ma mort. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawm Ad-Din. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم سورة الناس سورة les gens contre le Satan وسورة الناس سورة الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Sourate très importante, l'unité avec Dieu. Dieu est un. Sourate al-Ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Maintenant, au nom du Sacré-Cœur de Montmartre, de mon baptême que j'ai avoué aux imams de 2012, je suis Émilie. Je vais prononcer la prière sacrée du monde entier de Jésus-Christ. J'ai pas beaucoup de temps. Même en tant que musulmane, au nom de toute ma pratique, au nom de toutes mes études de prophétie biblique et prophétie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Oui, pour Marie, qui est Mariam dans le Coran, et Issa, c'est Jésus dans le Coran. Marie, c'est la dernière étape. Avant bientôt, je ne dis pas la date de mon suicide. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que Dieu vous protège tous les innocents de toutes les origines et de toutes les religions, les juifs, les musulmans, les chrétiens, les athées, les bouddhistes, tout ce que vous voulez, tous ceux qui sont sincères dans leur cœur. Dieu juge sur les cœurs et les actions, et pas juge sur les jugements des tribunaux. Et pour tous les jeunes de banlieue, ne jugez pas mon suicide, s'il vous plaît. C'est pas, sinon ça va barder. Amen.